Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque et bienvenue à Richelin, nouvelle étape des Estivales On Tour. On va survoler tous les aspects de la commune et on va même la survoler au sens littéral grâce à la carte postale réalisée avec des images aériennes. On vous racontera la petite histoire de la fontaine que Richelin a su préserver. Ils sont 4 pour relever 3 défis. Les enfants de Richelin se mobilisent dans cette émission. Côté artistes, on terminera en chanson avec François Klingen et 3 invités vont se succéder sur ce plateau éphémère. Honneur au maire, Sylvain Neugebauer, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'accueillir toute l'équipe de Mosaïque ici à Richelin. On est très content de vous accueillir. Et nous, on est ravis d'être là. Alors, il y a une spécificité politique à Richelin, c'est que vous avez été élu maire plus tard que dans les autres communes de France. Tout à fait. J'ai pris la relève de M. Job Vincent le 31 octobre de l'année dernière, donc 2017. Donc il est notre invité aussi tout à l'heure dans cette émission. Il nous expliquera un petit peu mieux les raisons de cette émission tout en restant dans le conseil municipal. Alors revenons à la commune proprement dite de Richelin. C'est en fait un havre de paix en pleine nature. Absolument. On est noyé dans la verdure. C'est un village très calme, très paisible. Donc on est sous le soleil aujourd'hui en plus. Au niveau du village, on a, je dirais, piste cyclable, on a un foyer, une bibliothèque pour tout le monde. Donc on est bien loti, on essaye d'améliorer le cadre de vie. Avec aussi la forêt, avec des champs, parce qu'ici, la principale activité économique, c'est l'agriculture. Tout à fait. On a 3 agriculteurs encore en activité au niveau de la commune. Et je dirais, ils occupent la majorité du territoire de la commune. Avec quand même aussi d'autres professions ? Tout à fait. On a également encore un artisan chauffagiste au niveau du village et également un ferrailleur qui ramasse donc tout ce qui est carcasse de voiture, etc. Mais malheureusement, plus de commerce. Malheureusement, plus de commerce. On a installé un distributeur à pain en fin de l'année dernière, mais malheureusement, effectivement, plus de commerce. Et à Richelin, qu'en est-il du tissu associatif ? Au niveau associatif, on a surtout l'ACL, donc qui organise beaucoup de manifestations au niveau du village, surtout par exemple la distribution des roses pour toutes les mamans, du chocolat à la fête des pères, un café Klatch pour les anciens, et également là prochainement ils vont organiser un barbecue pour l'ensemble du village. Avec toujours beaucoup de participants, je suppose ? On essaye de rassembler le maximum de monde. Alors ici, à Richelin, vous avez la chance de disposer de beaucoup d'espace. Est-ce qu'il y a du coup des projets, notamment en termes de construction ? Tout à fait. On a racheté un terrain fin de l'année dernière également, au courant de l'année dernière. Et donc, on a un projet effectivement de lotissement dans les prochaines années. Donc, c'est en phase de projet. Un projet pour lequel il faudra aller chercher des gens qui veulent venir s'installer ici, ou bien vous avez de la demande ? Il y a, disons, un mélange des deux. D'accord. Et parlez-nous un petit peu de la jeunesse. Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants dans le village ? Alors, les enfants, c'est pas ça qui manque. C'est notre avenir, je dirais. Il y en a une vingtaine d'enfants au niveau de l'école. On est en regroupement avec la commune voisine, avec Olvin, donc, et également au périscolaire, c'est la même chose. Donc, nous sommes très contents. Et donc au niveau de l'école, certaines classes sont à Olvin, certaines sont ici, c'est ça ? Tout à fait. Chez nous, on a le CM1, c'est ça ? Voilà. Le CM1 je qui est vérifiais ici. Justement si je ne disais pas de bêtises. C'est l'aide des amis dans le public, c'est ça ? Voilà. Bon, en tous les cas, merci beaucoup de participer à cette émission et encore une fois de nous accueillir ici. On parlait de la jeunesse, et on va justement continuer cette émission avec 4 jeunes de la commune. Ils sont aux côtés de Sandrine. Coucou Sandrine, est-ce que tu peux nous dire comment sont réparties les équipes aujourd'hui ? Coucou Julia, alors aujourd'hui j'ai la chance d'avoir 2 équipes mixtes, ça va être vraiment sympa de voir comment va se dérouler les différents défis et je vous laisse tout de suite découvrir les explications du premier défi. Pour ce défi, les 2 équipes vont devoir se déplacer d'un cerceau à l'autre en tenant un ballon entre leurs têtes. Ils n'auront pas le droit de se servir de leurs mains et si le ballon tombe, ils devront reprendre depuis le cerceau de départ. La première équipe à rejoindre 3 fois le cerceau d'arrivée remporte le défi. Bonne chance à tous! Alors, on va tout de suite pouvoir lancer le défi, donc dès que vous êtes prêts, est-ce que vous êtes prêts ?
Ok, eh ben c'est parti. Prenez la balle et vous essayez de traverser. Alors il y a une équipe pour laquelle c'est un peu plus dur parce que ils ont pas tout à fait la même taille, mais ils vont y arriver aussi, j'en suis sûre. Alors vous, dans le public, j'ai une mission pour vous aussi. Vous pouvez les encourager très 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 fort. Alors l'équipe rouge a déjà fait un aller-retour. L'équipe bleue a un peu plus de mal, mais si vous les encouragez, je pense qu'ils vont y arriver. Allez-y, on perd pas. On perd pas de courage. Allez-y les rouges, vous pouvez revenir faire encore un dernier tour. Allez les bleus, on les encourage très très fort. C'est vraiment pas évident parce qu'ils n'ont pas la même taille. Allez. Et les rouges ont fait 3 fois l'aller-retour. On peut les applaudir très fort. On va arrêter le jeu. Bon, vous vous êtes bien battus quand même. Vous avez encore 2 défis dans lesquels vous pouvez essayer de gagner tout à l'heure. Donc on va découvrir ça. Pour l'instant, c'est les rouges qui sont en tête. Et je vous retrouve plus tard pour les nouveaux défis. Et je vous laisse maintenant avec Julia. À tout à l'heure, Sandrine. Effectivement, c'est pas facile quand les 2 coéquipiers n'ont pas du tout la même taille pour ce défi-là. Vincent Job, bonjour. Oui, bonjour. Avec vous, on va surtout parler de l'histoire de Richelin. Ça va être dans un instant parce que pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder d'abord la carte postale aérienne de la commune. Bienvenue à Richelin. Pour les automobilistes de passage, ce bourg de 350 âmes n'est qu'une petite succession de maisons le long de la route nationale. Mais Richelin, côté jardin, c'est bien plus que cela. Ancien village de la seigneurie de Putelange, Richelin a même perdu un temps son statut de commune au XIXe siècle. Aujourd'hui, il est rattaché au canton de Sarralbe. Derrière la route nationale, on découvre les habitations, entourées pour certaines d'immenses jardins. Une jolie fontaine, rue du Bourg, ancien abreuvoir. Une chapelle consacrée à la nativité de la Vierge datant de 1843. Et de l'espace, à perte de vue. Sur les 421 hectares du ban communal, le village lui-même n'en occupe que 1%. 53 hectares sont occupés par la forêt. Et entre les deux, 341 hectares de terres agricoles, soit 81% du ban. L'activité agricole est donc encore bien présente avec 3 agriculteurs en activité. Les enfants vont à l'école juste à côté, à Olvin. Mais après l'école et les activités périscolaires, rien n'est meilleur que de retrouver son petit coin de verdure. Les Richelingeois ont de quoi se ressourcer au plus près de la nature. La piste cyclable est reliée au réseau vis-à-vis et un chemin de promenade permet d'accéder à la forêt. Et comme on a de la place, les habitants ont à leur disposition terrain de foot, terrain de tennis et terrain de pétanque. Sans colline pour freiner ses rayons, ici le soleil se lève plus tôt et se couche plus tard que nulle part ailleurs alentour. La promesse de chaleureuses et longues soirées d'été. Vincent Job, avant de parler de l'histoire de la commune, je voudrais que vous me disiez quand même quelques mots sur votre histoire à vous, parce que vous étiez le maire de Richelin et puis vous avez jeté l'éponge, mais tout en restant au conseil municipal. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, je retrace mon parcours. J'ai été conseiller municipal de 1977 à 1983, élu premier adjoint en 1995, et maire jusqu'à 2004. Donc, adjoint jusqu'en 2004. Donc, j'ai pris le poste de maire de 2004 jusqu'à la fin de l'année 2017. Voilà. Pourquoi j'ai démissionné ? Parce que, je ne suis pas un fanat, on va dire, des techniques modernes. J'ai par ailleurs beaucoup de travail à domicile, donc je me sentais un peu dépassé. Donc je voulais passer la main à mon premier adjoint, Sylvain, qui, je sais, continuera le travail commencé. Alors vous avez passé la main, certes, mais vous restez particulièrement impliqué. Vous êtes deuxième adjoint au maire. Voilà. Richelin, c'est votre commune que vous aimez et que vous connaissez très bien. Quel est le regard que vous portez sur les dernières décennies, l'évolution de Richelin ?
Eh bien, j'ai un peu d'amertume parce que je constate que le village commence à devenir un village dortoir. Voilà. Il y a des activités qui disparaissent. Dans le temps, on avait des épiceries, on avait une menuiserie, on avait 2 bistrots. À l'heure actuelle, il n'y a plus rien. Il y a encore juste une boulangerie qui fait sa tournée quotidienne. Voilà. On ne va pas toujours dans le bon sens. Vous Voilà. êtes surtout un fan d'histoire. Racontez-nous quels sont les faits marquants de l'histoire de Richelin. Bien, on retrouve les premières traces du village vers 1294 du nom de Richelinga, probablement issu d'un germanique du nom de Richilo. Bon, on a changé plusieurs fois de nom. En 1429, on s'appelait Richelange. En 1581, Reichlingen. Bon, voilà, Richelin a fait partie à certains temps des communes du Val de Holbein, sous la seigneurie de Pudelange. Ensuite, on a été un certain temps réunis à Rémerin, contre notre volonté, si je puis dire. En Oui, parce 1800... qu'à l'époque, le conseil municipal avait voté contre. Hein. Je suppose que oui. En 1810, elle fut de nouveau érigée en commune par décret royal en 1835. Voilà. Donc, par la suite... Pendant la guerre, par exemple, pendant qu'est-ce la qui s'est guerre, passé pendant la Deuxième Guerre mondiale voilà. ici? Donc, les habitants de la commune ont été évacués à Sainte-Eutrope, en Charente, le 1er septembre 1939. Donc, le village a été libéré par les troupes américaines le 4 décembre 1944. Voilà. Autre aspect historique, Richelin a une spécificité, c'est son armoirie. Oui. Donc, en fait, l'armoirie, si je vous donne la description, c'est d'or à 3 pales d'azur, une rose d'argent feuillée de sinople brochant sur le tout. En fait, ce sont les armoiries du comté de Pudelange, dont dépendait notre village, avec une rose symbolisant la Sainte Vierge, patronne de la paroisse. Voilà. D'accord. Alors, je sais que vous, c'est surtout l'histoire qui vous intéresse, mais je vais quand même vous demander de parler d'avenir. Vous le voyez comment, l'avenir de Richelin? Eh bien, l'avenir, comme le maire l'a expliqué, on a en projet un lotissement. L'avenir, il faudrait qu'on augmente les habitants du village avec des enfants, parce que notre école, on est limite en quantité, on va dire, même avec le regroupement pédagogique avec Holbein, on risque une fermeture de classe. Donc, on va tout œuvrer pour augmenter la population et éventuellement avoir de nombreux enfants. Eh bien, on vous le souhaite. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Et puis justement, les enfants, effectivement, l'avenir, ce sont les jeunes. Il est temps de les retrouver pour un nouveau défi. Tout à fait. Alors, tout à l'heure, vous avez pu les découvrir pour le premier jeu. Venez à côté de moi pour l'instant. Alors, j'ai à côté de moi Brenda et Adam. Alors, j'aimerais savoir comment ça s'est passé un petit peu au début. Le premier défi était un peu plus compliqué pour toi, c'est ça? Ouais, mais on n'avait pas la même taille, en fait. C'est vrai que c'était plus compliqué. Mais tu verras dans le prochain jeu, pas celui tout de suite là, mais le dernier jeu, ce sera un avantage pour vous, je pense. Et de ton côté, comment ça s'est passé? Est-ce que tu es content d'avoir gagné ce premier défi? Oui, je suis contente d'avoir gagné. Alors maintenant, on peut voir que leurs coéquipiers sont déjà en place. Ils ont les yeux bandés et je vais vous laisser découvrir pourquoi. Pour ce défi, un joueur de chaque équipe se tient dans un cerceau avec une cible. Sans sortir du cerceau, ils doivent tenter de réceptionner les balles et les flèches tirées par le lanceur qui aura les yeux bandés. L'équipe qui marque le plus de points remporte le défi. N'oubliez pas, les fléchettes comptent double. Bonne chance à tous! Alors, mes joueurs sont en place. Alors, je vais juste vous récapituler un tout petit peu le jeu. Il faudra que vous criez très fort pour qu'ils vous entendent, pour qu'ils sachent vers où ils doivent tirer, parce qu'ils ne voient pas vos cibles. Et du coup, voilà. Après, dans le public, vous pouvez très bien aussi les encourager. Je pense que ça leur sera très utile. Et si vous êtes prêts, on va pouvoir lancer le jeu. Est-ce que tout est bon? Est-ce qu'au niveau des tireurs, on est bon? Ils sont prêts. Alors, du coup, on va pouvoir y aller. C'est parti! Alors... ne les lancez pas tous en même temps, essayez d'écouter par rapport à votre premier lancer. Ah, alors l'équipe rouge a marqué un premier point. Alors pour l'équipe bleue, il faut que tu tires un petit peu plus fort. Ah, voilà. On peut les encourager très très fort.
Ils ont tout tiré. Alors, on peut faire un petit débrief. Alors, déjà, bravo à vous quatre. Alors, ne les enlevez pas des cibles. On va faire le décompte tout à l'heure. Mais les deux équipes ont chacun réussi à mettre une flèche et une balle. Donc, on va voir au niveau des points ce que ça va donner. Mais du coup, on garde un petit peu de suspense pour la suite. Je vous laisse avec Julia et je vous retrouve tout de suite après pour le dernier défi. Et entre-temps, Daniel Jacob m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du conseil de fabrique. Alors, on va parler dans un instant de la chapelle, qu'on voit d'ailleurs depuis le début de l'émission, qui est en décor derrière nous. Mais on va d'abord s'intéresser à la fontaine de Richelin. La petite histoire vous emmène aujourd'hui rue du Bourg pour y découvrir cette fontaine à laquelle les habitants du village venaient chercher de l'eau à une époque pas si lointaine que ça. Vestige de ces temps où l'eau ne coulait pas au robinet, la fontaine de Richelin nous rappelle une époque où il fallait remplir son seau, sa bassine ou tout autre récipient pour le rapporter à la maison. C'était aussi le lieu de rencontre des habitants qui venaient y faire boire leurs animaux. À l'arrivée de l'eau courante dans les maisons dans les années 60, beaucoup de fontaines ont disparu au profit du réseau d'eau souterrain. À Richelin, on a choisi de conserver cette source, aujourd'hui non potable, mais qui apporte un peu de fraîcheur aux passants pendant les chaudes journées d'été. Restaurée et bénéficiant d'un petit aménagement paysager, la fontaine coule paisiblement tout au long de l'année. Elle ne voit plus ni vaches, ni poules ou canards, mais ces eaux ne sont pas mortes. Elles sont même habitées. Et à Richelin, d'un côté du village, il y a cette fontaine, et de l'autre, la chapelle. Daniel Jacob, la chapelle, elle a une importance particulière pour vous? Eh bien, bien sûr, une église, il faut qu'elle vive. S'il n'y a personne qui vient enrichir cette église, on pourrait mourir comme les épiceries et tous les commerces qui ont fermé. Alors, racontez-nous un petit peu, elle date de quand? Elle date de 1845. Alors, elle a 173 ans. Alors, c'est une demoiselle qui est encore jeune, hein. Alors, il faut l'entretenir, hein. Ça nous coûte du sou, quoi. Voilà. Alors, vous le disiez, il faut que ça vive. Comment ça se passe ici à Richelin? Est-ce qu'il y a encore des messes? Comment c'est organisé? Ben oui, on a des messes. Ça dépend le calendrier de l'église. On peut en avoir une ou deux dans le mois. Voilà, c'est parce que depuis plusieurs années, on avait fait des communautés de paroisse. Et maintenant, on était avec l'abbé Antoine Streif. Et il nous a quittés il y a 2 ans. Et on a eu un autre abbé qui a eu encore 6 paroisses en plus. Alors, c'est pour ça qu'on n'a pas toujours les messes tous les semaines. Alors, les messes sont quand même assurées par une chorale qu'on admire. On est 6 femmes et 5 bonhommes. Alors, 12 de Richelin. 12 de Richelin. Ils ne bougent pas. C'est Véronique qui nous dirige et André, femme, qui joue à l'orgue. Voilà. Et on est fiers de notre chorale. Voilà. Dans tout ça, racontez-moi un petit peu, quel est le rôle du conseil de fabrique? Alors, c'est comme je disais, on gère les deniers de l'église, hein. Alors, beaucoup de monde, bonne quête, quoi. Parce qu'en hiver, des fois, avec le chauffage, l'organisme et tout ça, ça fait pas toujours le plein, comme on dit. Alors, il faudrait que les paroissiens qui se mobilisent et qui viennent tous un petit peu à la messe, quoi. Ben voilà, vous venez de lancer l'appel à la télé. Et donc concrètement, vous, ce que vous devez faire, donc, parce que vous dites gérer l'argent, mais pour en faire quoi? Ben, pour l'entretenir, il y a le mazout, il y a des choses intérieures à changer. Récemment, on s'est payé une sono qui coûte du sou. Voilà. Alors, tout ce qui se passe à l'intérieur de l'église, c'est sur les deniers de l'église. Et l'extérieur, c'est la commune. Et on a toujours œuvré très bien. Il y a la commune et le conseil de gestion, ça marche très bien. Alors, récemment, il y a 5 ans, on nous a fait une belle porte de l'église qui était fabriquée par le menuisier Schweitzer, hein, qui n'est plus en activité actuellement. Et voilà, il y a des entretiens que la commune, elle participe, quoi. Voilà. Et on est très fiers de travailler comme ça. Est-ce que vous avez des projets? Des projets, je ne pourrais pas vous dire, on en a toujours des projets, mais je ne pourrais pas dire qu'est-ce qu'on va faire actuellement. Peut-être dans quelques années,
les curés ils vont dire la chapelle de Richelin, elle va peut-être fermer. Hein. Alors, des gros projets, bien sûr, il y aurait à faire, il y aurait des peintures à faire, il y a tout plein de choses à faire, mais ça, on ne le sait pas. Quoi. Voilà. Ça dépend des finances et c'est pas tellement garanti que la relève soit assurée à Richelin. Exactement, parce que nos personnes âgées, ils nous quittent et les jeunes, ils ne viennent plus. Alors, c'est un peu ça. Alors, il y a aussi des quêtes qui se font à la fin de l'année pour... on va chez nos chrétiens, on leur met une petite enveloppe dans la boîte aux lettres et puis pour ramasser un petit peu de sous, quoi, comment dire, pour faire vivre l'Église. Voilà. Ben, on vous souhaite bonne chance pour la suite. On sent que c'est pas facile, mais merci beaucoup d'être venu donner ces explications à la télé. Côté relève, en tout cas, ici, les jeunes, ils semblent prêts. Donc, on va les lancer. C'est le dernier défi qui leur est proposé par Sandrine. On va peut-être voir d'abord, Sandrine, on en est où dans les scores? C'est ça, je vais faire un petit point avec Maëlle et avec Anthony. Alors, on a fait les décomptes tout à l'heure au jeu des fléchettes. C'est finalement l'équipe bleue qui l'a remporté. Donc, on peut les applaudir parce qu'ils ont remporté un défi chacun du coup pour l'instant. Donc le dernier défi va être vraiment décisif. Maëlle, comment tu te sens? Est-ce que tu penses que vous allez pouvoir gagner ce dernier défi? Oui. Tu penses? Oui. Et qu'est-ce qui te motive? Eh ben la force, tout simplement. Et toi de ton côté, comment tu te sens? Est-ce que tu penses que vous êtes capable de gagner le dernier défi? Oui, je pense qu'on peut largement gagner. Ah, largement en plus. Bon, bah, c'est ce qu'on va voir. Alors, ils vont pouvoir se mettre en place pendant que vous allez regarder les explications de ce fameux dernier défi. 2 joueurs, munis d'un kawaii, sont placés dans un cerceau avec un bol sur la tête. Les 2 autres joueurs armés d'un pistolet à eau doivent tirer dans le bol sans sortir de leur cerceau. L'équipe qui réussit à remplir le plus le bol remporte le défi. Bonne chance à tous! Alors, pour ce jeu, vous allez avoir 1 minute pour remplir le bol un maximum. Alors, je compte sur vous pour essayer de réceptionner l'eau comme vous pouvez. Donc, vous pouvez pencher un peu votre tête, incliner le bol comme vous voulez. Mais surtout, il ne faut pas en laisser tomber parce que sinon, vous allez perdre de l'eau. Et dès que vous êtes prêts, on va lancer le chrono. C'est parti! Alors, allez-y, on peut les encourager dans le public. Alors, il y en a derrière qui vont être arrosés aussi, mais ça fait partie du jeu. Alors, du côté des bleus, on vise un peu à côté. Je crois que du côté des rouges, c'est un peu pareil. Alors, n'hésitez pas à pomper bien fort pour que vous puissiez aller le plus loin possible. Alors, pour l'instant, il y en a plus sur les kawaii que dans les bols, je crois. Hein. On reste le bol sur la tête, on laisse le bol sur la tête. Allez-y, vous pouvez les encourager un peu plus fort. On vous entend pas dans le public. Alors, tu restes bien vers elle, hein. Tu tires pas sur moi, hein. Ça compte pas sinon. Hein. Allez, allez. Du côté des bleus, on essaye des techniques un peu novatrices. Il faut que tu ailles un peu plus haut. Allez, il vous reste 5 secondes. On peut faire un décompte dans le public. 5, 4, 3, 2, 1. On pose les pistolets. Alors, faites pas tomber ce que vous avez dans le bol. On va pouvoir passer derrière la table. Venez avec moi. Alors, venez tous avec moi derrière la table. Derrière. Vous pouvez venir derrière. Alors, l'équipe rouge, vous allez pouvoir verser dans ce bol. L'équipe bleue, ici. Et comme ça, on va regarder. Bon, bah, on n'a pas récolté beaucoup aujourd'hui. Hein. Alors, si on regarde, ça se joue à pas grand-chose. Mais je crois bien que c'est l'équipe des rouges qui l'emporte aujourd'hui. Vous pouvez les applaudir très très fort. Alors, on va repasser devant la table. Venez avec moi. Alors, bah toi, t'as pas été très mouillé, donc t'as pas grand-chose à dire. Mais toi, sinon, ça va? T'es rafraîchi? Oui. Tu crois que c'est par vengeance qu'il a plus mouillé ta tête que le bol? Oui. C'était prévu, c'est ça? Oui. C'est ce qui se disait dans les coulisses. Alors, de ton côté, t'es aussi bien mouillé. Oui. Est-ce que vous êtes content d'avoir gagné aujourd'hui? Oui. Alors, on peut les applaudir encore une fois très très fort. Chez Mosaïque, il n'y a pas de perdant. Au final, vous allez tous recevoir un sac avec des cadeaux. Alors,
Dans les petits sacs, vous allez pouvoir trouver des raquettes pour la plage, une petite pochette étanche et une mini enceinte Bluetooth. Donc voilà, vous allez pouvoir profiter de tout ça pour les vacances. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission et puis j'espère que vous vous êtes amusés. Oui. Ouais. Et ici aussi ? Oui. Super. Bon bah alors tout le monde est content et je vous laisse terminer l'émission avec Julia et l'artiste du village. Et oui, bravo les enfants. Et oui, l'artiste du village, parce que Richelin compte parmi ses habitants un artiste. Et on va du coup pouvoir terminer cette émission en chanson grâce à François Klingen. Bonjour. Bonjour. Racontez-nous un petit peu, vous chantez depuis combien de temps ? Depuis les années 70, j'ai joué dans les orchestres dans les années 70, donc depuis les années 70. Mais comme ça, du jour au lendemain, ou bien c'était dans la famille, ou qu'est-ce qui vous a décidé ? Non, c'est même pas dans la famille, c'est que moi qui faisais de la musique, pour ainsi dire. Et donc vous avez l'habitude de faire des concerts ? On fait des balles, des soirées, quoi. De l'animation, etc. Voilà. Et vous avez un groupe aussi, en fait ? Oui, c'est le duo Claude et François. Le duo Claude et François. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes tout seul. Vous avez choisi de nous interpréter quelle chanson ? Je te promets de Johnny Hallyday. Pourquoi ? Est-ce que Johnny il avait une importance particulière pour vous ? Oui, c'est un chanteur de mon époque, donc j'aimais assez bien Johnny, des belles chansons. C'est pour ça que je me vais prêter cette chanson-là. Eh bien, on a hâte de vous écouter. Je vous laisse reposer ce micro ici et rejoindre votre emplacement pour pouvoir nous interpréter cette chanson. Et j'en profite aussi pour donner l'info. Vous parliez tout à l'heure du duo Claude et François. Eh bien, ce duo sera en concert à Ambar le 14 juillet pour les festivités donc de la fête nationale, avec un répertoire pour vous faire danser, valser, puisqu'il y aura de la valse, de la marche, mais aussi de la disco. Voilà, et donc on va écouter maintenant François Klingen. Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Je te promets la clé des secrets de mon âme. Je te promets la vie de mes rires à mes larmes. Je te promets le feu à la place des armes. Plus jamais des adieux, rien que des au revoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant quand on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres. J'ai tant besoin d'y croire encore. Je te promets des jours tout bleu comme tes veines. Je te promets des nuits rouges comme tes rêves. Des heures incandescentes et des minutes blanches. Des secondes insouciantes au rythme de tes hanches. Je te promets mes bras pour porter tes angoisses. Je te promets mes mains pour que tu les embrasses. Je te promets mes yeux si tu ne peux plus voir. Je te promets d'être heureux si tu n'as plus d'espoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. Je crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres. Si tu m'aides à y croire encore. Et même si c'est pas vrai, si on te l'a trop fait, si les mots sont usés comme écrit à la craie, on fait bien des grands feux en frottant des cailloux. Peut-être qu'avec le temps, à force d'y croire, on peut juste essayer pour voir.
Bravo François Klingen. Et puis merci d'avoir si joliment terminé cette émission. Un grand merci aussi à nos 3 invités et aux 4 enfants qui ont relevé les défis de Sandrine. Oui, vous pouvez les applaudir. Et merci à la municipalité de Richelin pour son accueil et sa participation. On reprend la route. On vous donne rendez-vous demain dès midi sur Mosaïque et ce sera pour découvrir la commune de Guébenouz. Très bonne journée à tous. À demain.